Avant que David se tienne devant Goliath, il avait déjà gagné ce combat, mais pas sur le champ de bataille. Il avait gagné dans un endroit où personne ne le regardait. Il avait gagné dans le secret, dans la solitude, dans la présence de Dieu. Écoute-moi bien, les plus grandes victoires de ta vie ne commenceront jamais, je dis bien jamais devant les gens, mais dans le lieu secret, ce qu'on appelle également le lieu caché, où tu seras seul, personne ne sera là pour t'applaudir, personne ne sera là pour t'encourager, où tu seras seul avec Dieu qui va te transformer et qui va t'équiper jour après jour pour que tu sois la lumière du monde dans 2, dans 3, voire dans 5 ans. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je vais te montrer que la vraie victoire ne se joue pas contre Goliath, mais se joue devant tout ce qui t'empêche de croire que tu es déjà choisi par Dieu. Avant d'être un héros, David était déjà un oublié. Quand le prophète Samuel est venu chez son père pour choisir un roi, Isaïe ne l'a même pas appelé. Tous ses frères sont passés devant le prophète Samuel, mais lui, il était dehors en train de garder les brebis. Personne ne pensait à David, pas même son père. Peut-être toi également, tu es dans cette situation où tu te sens délaissé. Tu donnes le meilleur de toi-même, mais malgré tout ça, tu te sens négligé. On t'a fait croire que tu n'es jamais assez bon, qu'il y a toujours quelqu'un de plus meilleur que toi, meilleur spirituellement, meilleur dans tout ce qu'il fait, plus talentueux et quelqu'un qu'on aime plus que toi. Mais écoute-moi bien, Dieu ne t'a pas oublié. Quand les hommes t'ignorent, Dieu est en train de t'observer. Quand les hommes te mettent de côté, Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de très puissant. David ne savait même pas qu'à cet instant, pendant qu'il était en train de chanter dans les champs, Dieu avait déjà prononcé son nom au ciel. Il n'était même pas au courant que l'huile de l'onction était sur le point de tomber sur sa tête. C'est pour cette raison que je veux te faire comprendre que ce que tu vis actuellement n'est pas une punition, mais c'est une préparation. Dieu te prépare pour quelque chose d'inédit dans ta génération. Ce qui est fascinant, c'est que quand Samuel a oint David, rien n'a changé à l'extérieur. Il n'y avait pas de couronne, pas de guerre, il n'y avait pas de trône. Rien n'a changé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré garder les brebis. Et c'est là-bas, dans le désert, qu'il a rencontré ses vrais premiers ennemis, le lion et l'ours. Et c'est dans cette situation que tout commence avec Dieu. Personne ne l'a vu combattre, personne ne l'a vu crier. Mais dans le secret, là où il était caché, Dieu était en train de l'entraîner, Dieu était en train de le préparer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent uniquement gagner en public. Mais ils ne savent pas que pour gagner en public, il faut d'abord gagner dans le secret, dans l'ombre, où personne ne te voit. Et cette préparation-là est quelque chose de pénible et difficile, ce que beaucoup ne veulent pas faire. Beaucoup vont passer par des raccourcis, tout simplement parce qu'ils veulent se glorifier eux-mêmes, ou tout simplement parce qu'ils veulent se montrer supérieurs aux autres. Tu dois gagner dans le secret. Tu dois gagner contre ce découragement. Tu dois gagner contre cette peur. Tu dois gagner contre cette voix intérieure qui te dit que tu ne vaux rien. Tu dois gagner contre cette addiction en toi. Parce que laisse-moi te faire comprendre. Si tu ne gagnes pas à l'intérieur, tu ne pourras jamais combattre Goliath à l'extérieur. Parce que le vrai combat n'est pas contre l'ennemi dehors. Le vrai combat est contre cette pensée qui te pousse à ne pas accepter la volonté de Dieu pour ta vie et à marcher dans les voies de Dieu pour accomplir ta destinée. Alors l'histoire continue. Un jour, David arrive sur le champ de bataille et il voit un géant. Il voit un homme fort, armé, terrifiant, qui menace tout le peuple de Dieu. Tous les soldats ont peur. Même le roi Saül tremble. Mais David ne tremble pas. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà gagné ce combat dans le lieu secret. Parce qu'il s'est souvenu, et c'est ce qu'il a dit à ses frères et même au roi Saül. L'Éternel m'a délivré de la patte du lion et de la griffe de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Je ne sais pas si tu vois, mais la confiance que tu dégages en public vient des combats, des victoires que tu as eues dans le lieu secret. Parce que quand tu apprends à faire confiance à Dieu dans les petites choses, il te rend fort pour les grandes choses. David n'a pas eu besoin d'une armure, il n'a pas eu besoin d'un épée. Tout ce qu'il voulait, c'était se souvenir de la fidélité de Dieu à son endroit. Toutes ces victoires qu'il a eues dans le lieu secret, c'était suffisant pour lui, pour lui donner assez de force et de courage pour combattre Goliath. Et c'est ce souvenir qui lui a donné le courage et la force de parler à Goliath. Il dit à Goliath, tu viens contre moi avec ton épée et ta lance, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et le reste de l'histoire, tu la connais. Une seule pierre, un seul coup,
et le géant est à terre. Mais comprends ceci, le combat n'a pas été gagné ce jour-là. Il a été gagné bien avant, dans les moments de doute, dans les moments de solitude, dans les moments où il fallait faire confiance à Dieu et compter sur la fidélité de Dieu pour avancer. Avant que David ne tue Goliath, il avait déjà vaincu la peur, le rejet et même l'oubli. Tu dois savoir que ce qui s'est passé dans ta vie n'est pas un blocage pour expérimenter les merveilles de Dieu dans ta vie. Pour accomplir les exploits, tu dois être capable de vaincre les petites choses intérieures qui t'empêchent de réaliser cette grande chose extérieure que Dieu a pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, ton Goliath, c'est ta peur de l'échec, ta peur du lendemain. C'est une situation qui s'est passée dans ta vie et que tu n'arrives pas à oublier. Ou c'est juste une situation présente qui te dépasse. Mais le Seigneur te dit, souviens-toi de l'ours et du lion que tu as déjà vaincu dans le désert. Tu as déjà survécu à des choses qui devaient te détruire. Tu es passé par des situations terribles, par des tempêtes que beaucoup n'ont pas pu supporter. Alors ce Goliath qui se dresse devant toi ne te touchera pas parce que tu es fort, mais parce que tu comptes sur la fidélité de Dieu. Car Dieu a déjà préparé ta victoire depuis très longtemps et ce que tu vis actuellement n'est pas une défaite, mais c'est une préparation. Avant de vaincre Goliath, David avait déjà gagné ce combat et Dieu veut que tu expérimentes la même chose dans le secret, dans ta chambre, à genoux. Ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que tu peux imaginer. Alors ne méprise pas les saisons de solitude. Ne fuis pas le désert, car c'est là que Dieu forme les vrais vainqueurs. Si ce message t'a touché, dis en commentaire, je gagnerai mes combats dans le lieu secret. Et si tu veux grandir dans la foi, t'inspirer chaque semaine, abonne-toi, pas pour grossir cette chaîne YouTube, mais tout simplement pour te connecter à cette grâce et d'apprendre des sujets très importants qui vont t'aider dans ta relation personnelle avec Dieu, qui vont t'encourager à aimer le Seigneur davantage et qui vont pousser le royaume des cieux à avancer avec foi et sérénité. Sache que le Goliath de ta vie tombera demain au travers de la foi et de ta relation personnelle avec Dieu d'aujourd'hui. Moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.